La culture de l'autre, une richesse ou une menace à l'identité. Très chers estimés followers, soyez les bienvenus au coin intellectuel. Permettez-moi de vous adresser mes salutations empreintes de fraternité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un sujet concernant le multiculturalisme. Le multiculturalisme favorise-t-il la cohésion sociale ou les divisions? Nous avons l'immense plaisir, nous avons cette vive délectation d'accueillir le frère, l'ami, Monsieur Namori Kamara. Monsieur Namori Kamara, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Patrice. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, je me porte à merveille. Ah, Dieu merci. Alors, déjà, qu'entendez-vous par multiculturalisme? Multiculturalisme, c'est la pluralité des cultures. Ouais. Dans la définition la plus simple. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un concept très important. Très important, oui. Parce que ça concerne bien sûr nos cultures. Ça concerne aussi le respect de la culture de l'autre. Ah, voilà. Ouais. C'est ça réellement qui va déterminer si ça va être... le projet social, là, effectivement. Ouais. Ouais. Voilà, merci bien de le mentionner, le respect de la culture de l'autre, le respect mutuel. Pardon, ça veut dire que c'est ce point qui peut déterminer. Voilà. Si ça favorisera la cohésion sociale ou la division. Pensez-vous que le multiculturalisme puisse être un cadre propice à la cohésion sociale de base? Oui. Oui, je pense bien sûr. Et d'ailleurs, il y a Barack Obama qui dit It is possible for people to be united by their ideas instead of divided by their differences. Voilà. Ce qui veut dire que c'est possible pour les gens d'être unis par leurs idées au lieu d'être divisés par leurs différences. Voilà, ce qui veut dire que le fait d'être différent ou bien le multiculturalisme, ça peut être une source de cohésion sociale. Cohésion sociale, oui. Voilà. Par exemple, toi et moi, nous n'avons pas forcément les mêmes cultures. C'est pas évident. Mais si nous avons le respect de la culture de l'autre, si nous avons la considération aussi de la culture de l'autre, ça peut être un tremplin pour la cohésion sociale. La cohésion sociale. Voilà. Donc, le savoir-vivre est très essentiel. Ouais. Le respect de la culture de l'autre. Donc, si on arrive, bien sûr, à fusionner nos cultures, ce qui va faire l'acculturalité. Voilà, c'est-à-dire le fait d'emprunter la culture de l'autre. Ça va nous permettre, bien sûr, de grandir en tant que personne. Effectivement. Voilà. Voilà, quand même considérer la culture de l'autre comme une richesse. Développer cette curiosité d'apprendre de la culture de l'autre, de vouloir apprendre de la culture de l'autre, ne pas voir la culture de l'autre comme une menace. Et c'est l'un des préjugés. Puisqu'il y a un truc, le pape François qui disait que nous ne sommes pas les photocopies des uns et des autres. Donc nous ne pouvons jamais être les mêmes. C'est pas évident. Exact. Il y a des différences, même sur le plan physique entre les hommes. Le plus important, c'est de savoir que le monde ne se résume pas à soi seulement. Le monde, c'est un ensemble. Et accepter cela peut être une source d'inspiration et de richesse. On tire de l'autre, par exemple, je vois de très bonnes manières dans votre culture, et la culture malienne qu'ils apprécient d'ailleurs, ils tirent de très beaux principes. J'enrichis la mienne. Pas forcément voir la culture de l'autre à travers le préjugé, l'autre n'est pas bon. Mais j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu particulier. Le côté religieux. Je vois que la pluralité des religions crée pas mal de fractures dans nos sociétés. Que pensez-vous de cette réalité fracassante? Bon, je pense que c'est un manque de compréhension. Parce que si je ne suis pas bête, beaucoup de religions enseignent le respect de la religion des autres. Voilà. Donc, peut-être si vous êtes musulman, vous êtes chrétien, ou bien vous êtes bouddhiste, toutes ces religions enseignent le respect des autres. Et l'amour du prochain. Voilà, exactement. Donc, une personne qui a cette pensée ne va pas essayer de critiquer ou quand même d'attaquer l'autre, c'est-à-dire à cause de sa religion. Voilà. Parce que peut-être nous n'adorons pas Dieu de la même façon, mais nous adorons le même Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Qui nous a tous créés. Exactement. Donc si nous comprenons cela, il y aura moins de confusion. Moins de confusion, voilà. Donc le respect est essentiel. Voilà. Comme je l'ai dit, je vais donner une analogie. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur un tapis ou bien sur un gâteau. Un tapis, c'est qu'est-ce qui fait la beauté d'un tapis?
c'est la pluralité de couleurs. Merci. Voilà. Et aussi, un gâteau. C'est tellement doux, c'est tellement délicieux. Mais le gâteau, c'est le mélange de beaucoup de choses. Nous avons des œufs, nous avons de la farine, nous avons du sucre, souvent même nous avons du sel. Mais le sel en lui-même, c'est pas le sucre aussi. Le sucre seul. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, effectivement. On peut pas. Et la farine seule, ça peut pas. Ça peut pas. Mais si on mélange ces choses-là, ça va donner un gâteau tellement délicieux. Donc, de la même façon, si nous arrivons à fusionner nos cultures et aussi les religions, je pense que ça sera tellement facile pour nous d'avancer. D'avancer. Exact. Effectivement, une société vivante est plurielle. Ouais, voilà. Si ce n'est pas pluriel, ce n'est pas vivant. Et j'emprunte d'ailleurs ces termes à partir d'un auteur. Accepter l'autre, vouloir construire quelque chose de beau, quelque chose de magnifique avec l'autre, ça pourrait quand même promouvoir le dialogue, puisque le dialogue est très essentiel. Oui, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est l'incompréhension qui pose problème. Pourquoi ne pas vouloir apprendre de la culture, de la religion de l'autre en tant que chrétien? Pourquoi ne pas vouloir chercher à lire le Coran pour comprendre? Voilà. C'est ça, et vice versa. Exact. Vouloir comprendre, ne pas lire pour critiquer, ne pas lire pour essayer de tirer des faiblesses, non. Rien n'est parfait. Ouais. Essayez de comprendre. Merci grandement. Je pense que c'est un point très essentiel, le côté de Dieu pertinent. La culture de l'autre constitue une richesse. La culture de l'autre constitue même une école. Une école pour enrichir la mienne, pour enrichir la nôtre. Et très chers estimés followers, si vous rencontrez un inconnu, la première des choses serait de chercher à apprendre de sa culture. Exactement. Apprendre de sa culture et être ouvert au détriment des préjugés. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section de commentaires, effectivement. Et nous remercions également le camarade Namouri Kamara pour cette discussion qui est quand même vivante. Oui. Merci. Et ça, c'est grâce à la diversité culturelle. Exactement. Merci bien.